Salut et bienvenue à tous sur Motocard. Aujourd'hui, on a une petite surprise qui pour vous suscite beaucoup de curiosité. Il s'agit en effet de la plus grande révolution en matière de sécurité depuis l'invention du casque intégral. On parle de l'airbag. Et dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions puisque en effet, on aura la présence d'un technicien venu directement d'Alpinestar qui nous aidera à résoudre à tous ces doutes. Et nous verrons de suite comment il fonctionne. Comment est-il? Le système TechAir d'Alpinestar est un système airbag électronique qui, attention, est complètement indépendant de la moto. Donc, pas besoin de s'imaginer avec des câbles, des procédures compliquées d'installation ou de dispositifs ou même du GPS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on porte ce gilet à l'intérieur d'un blouson ou d'une combinaison. Nous l'assemblons ensuite au blouson ou à la combinaison à travers de fermetures éclair jaunes que vous pouvez voir juste ici. Et lorsqu'on en attache le gilet, il s'active lui-même tout seul. Quand il détectera une chute, il se gonflera. Il s'agit d'un airbag comme celui que l'on trouve dans une voiture. Un coussin gonflable qui nous protège des impacts. Qui nous protégera des épaules, du torse, du rein et du dos. C'est vraiment facile, simple et rien de volumineux. Effectivement, on n'a pas du tout l'impression de porter un airbag. Mais quels sont les avantages de porter un airbag? Alors, si pour un impact avec protection, nous souffrons de 20 kN, et cela en supposant que l'on porte les meilleures protections du marché, c'est-à-dire le niveau 2, parce que sinon les chiffres pourraient être encore plus élevés, avec l'airbag, nous pouvons diminuer l'impact à 2 kN. Vous avez bien compris, jusqu'à moins 90% d'impact sur notre corps. En plus de ça, la protection est pratiquement instantanée. Il se gonfle en 25 millisecondes, plus rapide qu'un clin d'œil. Ainsi, seulement la détection d'une chute, que ce soit contre un véhicule ou en circulation, l'airbag sautera toujours une fois porté et activé. Alors maintenant, vous vous demandez, comment détecte-t-il la chute et comment s'active-t-il? Sur le dos, on trouve ce que l'on appelle l'Airbag Control Unit. Il s'agit de capteurs qui sont constamment en train de mesurer les inerties que l'on subit grâce à un gyroscope et 3 accéléromètres. Cet Airbag Control Unit fonctionne avec une batterie qui peut durer jusqu'à 25 heures d'autonomie. Avec l'achat du TechAir, vient un câble USB pour charger cette batterie et on peut le connecter à un chargeur ou à un ordinateur, etc. comme pour charger un portable. Sachez une autre chose, pour charger complètement la batterie de 0 à 100%, c'est 6 heures. Donc pour 1 heure de charge, nous avons 4 heures d'usage. Sur les manches, vous pourrez voir le système de lumière qui indiquera si l'airbag est activé. En premier lieu, il fait le check que le système soit correct et fonctionnel et pour finir, affiche les LED vertes lorsque le gilet est activé. Cette unité de contrôle est programmée de manière à déclencher l'airbag au bon moment. Effectivement, lorsque l'on dépasse l'inertie ou la force, le détecte et bam, actionne le mécanisme de l'airbag. C'est justement à ce moment-là que l'on peut appeler explosion et se gonfle d'un coup. Comment? Grâce à 2 cartouches de gaz comprimé situées au dos qui libèrent l'air qui gonfle donc dans les rembourrages. Après l'explosion, les rembourrages se dégonflent et après avoir passé quelques minutes, le gilet est totalement dégonflé et nous pouvons continuer notre route. Alpinestar commercialise 2 TechAir différents, un pour l'usage en circuit version racing, comme celui que nous pouvons voir sur la combinaison Racing juste en dessous, et une pour les routes, donc la version Street, comme celui que vous pouvez voir juste en dessous, pour des vêtements plus touring, que ce soit en cuir ou en tissu. On parlera un peu plus tard des différences entre l'un et l'autre, mais comme vous pouvez l'imaginer, en plus du gilet en soie qui change, la centrale change aussi l'algorithme, c'est-à-dire que le cerveau avec les paramètres de calcul de la chute. Par exemple, la version Street est mieux préparée pour la collision avec un véhicule. Il se vend toujours de manière séparée, c'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps acheter le blouson ou la combinaison et ensuite l'airbag. Attention, sachez qu'actuellement, seuls les blousons ou combinaisons d'Alpinestar sont compatibles.
De plus, il faut prendre en compte que le Tech Air Racing est conçu pour être porté seulement avec les blousons ou combinaisons Racing. Et de même pour le Tech Air Street. Par exemple, je peux prendre un Tech Air Racing et le porter avec le blouson Missile Laser et aussi sur la combinaison GP-Tech V2, mais je ne pourrai pas le porter avec un blouson Touring, par exemple Revenant, puisque celle-ci nécessitera un Tech Air Street. Pour savoir s'ils le sont, sur le web de Motocard, vous pourrez le voir car le nom de l'article portera Tech Air. Ou sinon, vous pouvez utiliser tout simplement le filtre préinstallation pour airbag. Actuellement, on dispose d'une vingtaine de blousons Alpinestar disponibles, mais on vous promet que d'ici peu, il y en aura bien plus. Bon, j'imagine qu'on a encore des doutes à propos de cette nouvelle technologie. C'est pourquoi Klaus, technicien qui est venu d'Alpinestar directement pour répondre à nos questions, est ici pour nous répondre à toutes ces questions qu'on peut avoir. Donc juste avant, on a parlé qu'il existe deux versions, la Street et Racing. Est-ce que tu peux me dire les différences qu'il y a entre ces deux versions? Okay, yes, the street version has been developed especially for the use in touring jackets, so in a more upright riding position and also for very comfortable jacket, and it will allow you to use also different layers under the airbag so that you can adapt yourself to different climate conditions. The racing has been developed for the use on racetrack, and it is much tighter to the body because it should be normally installed in racing suits or very tight-fitted leather jackets, and therefore it's very close to the body. Also from the shape of the airbag cushion itself, the racing one is more optimized for a very aggressive riding position that you would normally take on a superbike. Ok, donc si j'ai bien compris, la version Racing est beaucoup plus stretch, proche du corps, pour bien s'adapter à la position. Exactement. Bon, imaginons si on tombe une fois, est-ce qu'on doit changer toujours le gilet? Est-ce qu'on peut le réutiliser? Yes, after a crash, you can reuse the system, but you would, however, have to send it into Alpinestars, where we're going to refill the cartridges or the inflators, and we will also change the airbag cushion. But the liner itself and all the electronic unit and the sensors, they are reusable. Cette innovation a été développée pour le MotoGP ou est-ce que tu peux m'expliquer comment ça a été développé? Yes, like Alpinestars started with the Tech Air project in 2001, and since 2004 we have been working together in the MotoGP with riders, collecting data to understand how we can develop an algorithm. And since 2009, our Tech Air race system is ready, and since then all our MotoGP pilots and Superbike pilots are using Tech Air Race. Juste une petite chose, pour montrer tout ça, tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que ça te dit d'aller dehors et montrer un peu comment marche tout ça, cette explosion? Si. Super. 3, 2, 1. Alors comme toujours, sachez qu'un petit like et vous souscrire à cette chaîne vous prend juste une petite seconde et nous aidera énormément à l'évolution du canal de Motocard France. J'espère vous retrouver très vite et très nombreux pour les prochaines vidéos. Ciao ciao!